Et salut à tous, bienvenue sur Vince Poped. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 17. Et oui, déjà. Épisode numéro 17 où on va venir mesurer le squish. Le squish, donc pour ceux qui l'ignorent, je rappelle vite fait ce que c'est. Le squish, alors là, sur cette culasse, c'est une culasse d'origine, alors c'est un peu compliqué à expliquer. Le squish, normalement sur les culasses, on va dire plus compétitives, on va dire, c'est une bande qui est autour de la chambre de combustion, qui a un certain angle et qui est censé ramener le flux gazeux vers le centre de la culasse pour optimiser la combustion. Voilà. Et ça se mesure comment? Ça se mesure en mesurant en gros l'écart qu'on a entre la tête du piston et la chambre de combustion. Donc dans un premier temps, on va venir mettre en place le joint de culasse. Donc là, je me suis aperçu d'un truc que j'avais pas fait gaffe avant. Comme quoi, il faut toujours bien contrôler ses pièces avant. En fait, notre ami JB nous a envoyé un joint de culasse, comment dire, 45 mm. Voilà, pour les gros pistons de kit 65cc. Alors que là, bah, voilà, c'est un cylindre origine 39,9. Donc bah voilà, moi je vais faire avec ce que j'ai. Euh, donc ça c'est les joints de culasse que vous retrouvez notamment sur VXX, ils sont renforcés, ils sont pas mal. Donc voilà, et puis je vais voir avec lui, mais je vais faire un échange de bons procédés plutôt que payer des frais de port. Moi je garde celui-là et puis je lui fournis celui-là. Donc voilà, donc on va le mettre en place. On met en place le joint de culasse. Hop. Donc là je vais faire légèrement remonter le piston. Hop. Ensuite, eh ben, on va mettre un petit bout d'étain. Donc là moi j'utilise de l'étain 2 mm. Parce que je pense que le squish va être assez important, sachant que voilà, c'est pas une culasse qui est faite pour avoir de la grosse compression et un squish optimisé, on va dire. Voilà, et ensuite on va mettre en place la culasse. Hop. Donc là, vous mettez la culasse en place et vous serrez les 4 goujons avec une clé de 11 du coup, vu que c'est du 7 mm. Et ensuite, il va vous suffire de venir faire quelques cycles de montée-descente du piston. Et en fait, ça va venir écraser ce petit bout d'étain dans la culasse. Et ensuite, bah, vous redémontez tout ça. Et il vous suffira de mesurer votre petit bout d'étain qui a dû s'écraser contre la culasse. Alors ça, c'est les culasses qui arrivent déjà pré-montées, je suppose, parce que le décompresseur était déjà dessus. Alors je vais pas m'amuser à l'enlever pour vous faire une vidéo, parce que c'est un petit peu la merde à mettre, voire beaucoup. Donc là, il est en place, on va dire que je le laisse. Hein. Hop. Donc là, je serre. Bon là, je le fais pas au couple, mais un petit peu l'habitude, donc je le fais à la main. Hop. Histoire que tout soit bien en place. Voilà, on fait un petit tour quand même, pour être sûr. Hop, là c'est serré. Là, ça manque un petit peu. Hop. Donc là, voilà. Notre culasse est à présent serré. Par contre, notre petit bout d'étain, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Si, il est là, vous le voyez ici. Alors, il y a la solution. Vous pouvez le scotcher sur le piston pour éviter qu'il bouge. C'est pas toujours évident de le faire tenir comme on veut. Surtout quand le moteur est incliné. Voilà. Là, je replace bien le petit fil d'étain au milieu
du piston. Et là, donc là, moi, c'est plus simple quand on a le variateur ou l'allumage de montée. Mais là, vous pouvez prendre... Moi, je prends une clé de 12 et je m'appuie sur le méplat qu'il y a sur la soie de vilebrequin côté variateur. Et là, hop. Je fais tourner. Alors là, vous voyez, il n'y a aucune résistance. Le fil d'étain ne se... Je sais pas si on va pouvoir voir. Moi, je sais pas si vous le verrez. Mais en fait, si vous voulez, le fil d'étain ne s'écrase pas. Ça veut dire qu'on a un squish qui est supérieur à la cote de mon fil d'étain. Donc voilà, moi c'est un fil d'étain de 2 mm. Donc on est supérieur à 2 mm en squish. Ce qui m'étonne pas, hein, parce qu'avec ce genre de culasse, le squish n'est vraiment pas optimal, on va dire. Donc voilà, là je vais redémonter, et puis on va passer ensuite à la prochaine vidéo et au taux de compression. Sur ce, je vous laisse. A plus, ciao ciao.